Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la première assemblée régulière du Conseil de la MRC 2019. Je profite d'abord de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2019. Que celle-ci soit remplie de santé, de bonheur et de succès dans vos projets locaux et dans nos projets régionaux. Et je profite également de l'occasion pour souhaiter à tous les auditeurs, auditrices une bonne et heureuse année 2019. Alors, vous avez tous un projet d'ordre du jour qui vous a été transmis avec le cahier du participant. J'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Langlais. Au point 2.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 décembre 2018. Vous avez tous eu la chance de consulter le procès-verbal. Celui-ci est conforme. Monsieur Arcan, vous en faites la proposition. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. Pas de questions? Alors, au point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, liste des déboursés du 7 décembre 2018 au 9 janvier 2019. Est-ce que vous avez des questions concernant certains débours? À défaut, Monsieur Germain en fait la proposition. Assurance collective, renouvellement 2019. Alors, nous sommes à la période de l'année que nous devons renouveler nos, plateformes d'assurance. Le montant du renouvellement, Madame... 184 558,80 incluant les taxes applicables. Et c'est en fait, c'est budgété? Oui. Alors, une proposition, Monsieur Alain. Embauche de Mme Marie-Ève Côté à titre d'agente de communication. Alors, comme vous le savez, en 2018, un poste a été affiché afin de remplacer l'agente de communication qui, nous a quittés. Alors, le comité de sélection a recommandé la nomination de Mme Marie-Ève Côté à titre d'agent de communication avec une date d'entrée en fonction au 4 mars 2019. Alors, M. Delisle en fait la proposition. Alors, profitons de l'occasion de souhaiter la bienvenue à Mme Côté et la meilleure chance dans ses nouvelles fonctions avec nous à compter du mois de mars. 4.4, groupe de géomatique Azimut, renouvellement du contrat d'entretien et de soutien informatique pour l'année 2019. Alors, comme nos assurances. Oui, au montant de 14 716 716. Une proposition, Mme Saint-Laurent. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, alors le renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés, donc 2 personnes dont le mandat venait à échéance. Oui, et M. Guetta Hamel, le représentant de la ZEC de la Rivière-Blanche, et Mme Hélène Guillard, villégiatrice. Donc, tous deux étaient intéressés à renouveler leur mandat. Ça nous prend une résolution. M. Lépine en fait la recommandation. Au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, alors renouvellement également de mandat de certains membres du comité consultatif agricole, alors M. Mario Delisle et M. Patrick Dorum, oui, dont le mandat venait à échéance et qui souhaitent tous deux renouveler leur participation au niveau du comité consultatif. M. Tessier en a fait la proposition. Au niveau du point 6.2, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement, alors au nombre de 8 règlements qui ont été analysés par notre service d'aménagement et par l'équipe de M. Lessard. Donc, les 8 règlements sont conformes au niveau du schéma. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour approuver les 10 règlements. M. Franqueur en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, aucun point. Point numéro 8, service de développement économique. Alors, politique de gestion du fonds de croissance de la MRC de Portneuf au niveau de l'ajout d'un nouveau volet. Alors, tel que nous l'avons mentionné lors du comité de travail, nous avons profité des dernières semaines pour actualiser le fonds de croissance avec l'ajout d'un volet. Et nous tiendrons une conférence de presse mercredi prochain, le 30 janvier, ici même au bureau de la MRC, à compter de 10 heures, au terme de laquelle conférence nous pourrons présenter plus en détail l'ensemble des tenants et aboutissants de cette bonification au niveau de la politique de fonds de croissance. Donc, M. Langlais en fait la proposition pour 8.1. 8.2, Fonds régional de la capitale nationale, adoption de la politique d'investissement. Alors, comme nous l'avons également discuté lors du comité de travail, au cours de l'année 2018, le gouvernement a procédé à l'annonce de la création d'un nouveau fonds, Fonds de développement de la capitale nationale, qui a permis de doter la région, la MRC de Portneuf, d'une enveloppe globale de 6,2 millions de dollars sur une période de 5 ans. Alors, la politique cadre a été adoptée en 2018 avec le secrétariat de la capitale nationale et la politique d'application, évidemment, a fait l'objet de plusieurs rencontres au niveau de la commission de développement économique
qui en ont fait de la recommandation suivant la présentation que nous avons fait également un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, si vous êtes d'accord, on procéderait à l'adoption de la politique et nous profiterons de la même conférence de presse de mercredi prochain pour en faire le dévoilement des plus en détail. Alors, pour permettre à notre équipe administrative de la Direction de développement économique de compléter les formulaires prescrits, les ententes, les protocoles qui pourront évidemment être utilisés par les entrepreneurs de Portneuf et les autres organismes admissibles pour le dépôt de demandes d'aide financière dans ce nouveau fonds d'investissement. Monsieur Arcan en fait la proposition. 8.3, demande de main levée dans un dossier de financement. Donc, c'est des prêts qui nous ont été remboursés concernant des sommes. Donc, évidemment, considérant qu'on n'a plus de créances, on ferme le dossier tout simplement. Monsieur Franqueur en fait de la proposition. 8.4, Accès Travail Portneuf, demande de contribution financière de 1 000 pour le Salon Contact Emploi Portneuf 2019. Donc, à chaque année, le Salon, évidemment, Emploi nous sollicite comme partenaire afin de faire la promotion de leur activité, mais également comme commandite pour le financement de leur activité qui permet de mettre en vitrine plusieurs entreprises de Portneuf. Madame Pagé, faites la proposition. À 8.5, défi Ose entreprendre, 21e édition, demande d'aide financière de 1 500 $ pour le volet local. Concernant, évidemment, leur campagne annuelle. Donc, historiquement, la MRC de Portneuf, en fait, regorge d'entrepreneurs dans différents domaines d'activité et cette plateforme leur permet de se faire reconnaître et, évidemment, d'être évalué par un jury et de progresser dans la plateforme nationale de la programmation de défis aux entreprendre. Donc, le premier volet d'aide financière, c'est de 1 500 pour le volet local et de 750 $ à 8,6 pour le volet régional. Donc, pour un montant global de 2 250 $. Monsieur Vézina, vous avez fait la proposition pour les deux. Alors, 8.7, cellule de propulsion, formation pour entreprises existantes, donc autorisation de signature d'une entente de partenariat. Alors, comme nous vous l'avons expliqué lors du comité de travail, le partenariat que nous, en fait, sollicitons, en fait, c'est une plateforme de 31 360 $, incluant les taxes, qui va nous permettre, évidemment, de bénéficier de leur expertise. Nos agents de développement économique ont eu déjà le privilège de travailler avec cette organisation-là et en sont très satisfaits. Donc, la proposition, évidemment, c'est d'autoriser la directrice générale, Mme Frenette, à signer les ententes éventuelles à intervenir avec la MRC et le Centre local d'emploi de Portneuf. Puis un montant de 2 500 pour la MRC qui provient du FDT. Donc, M. Gignac, on a fait la proposition. 8.8, Alliance Québec Vélo de montagne, donc demande de participation financière de 15 000 $. Alors, comme vous le savez tous, la MRC de Portneuf a le privilège de pouvoir profiter d'un site exceptionnel avec la vallée du Bras-du-Nord. Alors, l'an dernier, la MRC avait contribué à la hauteur de 10 000 $ sur une plateforme qui permet de faire rayonner davantage les activités qui sont liées au vélo de montagne. C'est un partenariat qui se fait multi-région avec la Jacques-Cartier, notamment le Mont-Saint-Anne. Donc, leur demande cette année s'élève à 15 000 $ pour leur permettre de développer un plan marketing et également de faire de la promotion, je pense, à l'échelle nationale et même internationale pour attirer davantage de touristes au niveau du vélo de montagne. Donc, tel que nous avons convenu lors du comité de travail, nous sommes d'accord à verser une somme de 15 000 $, mais nous allons quand même référer pour les années subséquentes au comité de priorité sur une base annuelle pour faire l'analyse au niveau du budget. Donc, si vous êtes d'accord, ce soir, on entérinerait la décision de 15 000 $ pour l'année financière 2019. Monsieur Denis, vous en faites la proposition. Et finalement, 8.9, Festival de la banquise, 4e édition des ouvrages de Portneuf. Alors, c'est concernant, en fait, d'autoriser le paiement des dépenses effectuées par Mme Jeanne Couture pour préparer l'organisation du projet au montant de 19 151 $ et 98 sous. Oui, et les dépenses subséquentes jusqu'au montant total de la subvention qui était de 39 050 $. Tel que nous en avons discuté. Et je profite de l'occasion, en fait, pour féliciter le comité organisateur du Festival de banquise et également M. Mario Alain. J'ai eu la chance d'aller assister au départ de la course. Il faisait
très froid. Alors, c'est un froid sibérien, mais il y avait quand même de nombreux visiteurs. Et puis, félicitations sincèrement, Mario, à l'ensemble de ton équipe. Vous pourrez transmettre nos meilleurs souhaits pour que la poursuite du Festival de banquier soit assurée les prochaines années. Vous avez su amener une nouveauté exceptionnelle dans un environnement qui est unique. Donc, félicitations, Mario, à l'ensemble de votre équipe et au comité de bénévoles. Je vais passer le message. Donc, une proposition pour accepter la réédition et le remboursement des dépenses. Madame Pagé en fait la proposition. Au niveau des dossiers régionaux, alors à 9.1, modification au schéma de couverture de risque en sécurité incendie, demande de modification au ministère de la Sécurité publique. C'est une actualisation des données. Vous savez, dans le schéma de couverture, on a des risques faibles, moyens, élevés, très élevés. Donc, on a des données plus contemporaines que nous souhaitons véhiculer et transmettre au MSP pour que ce dernier l'intègre dans ses données gouvernementales. Donc, une proposition pour nous autoriser à faire le tout. Monsieur Arcan. 9.2, service des cadets, entente à intervenir entre la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir compter de nouveau cette année au service des cadets qui est offert par la Sûreté du Québec. Comme vous le savez, l'an dernier, malheureusement, le service a été suspendu ou a tout simplement été priorisé dans d'autres régions. Et cette année, avec en fait l'arrivée d'un nouvel état-major, on a eu la bonne nouvelle que le service était reconduit dans Portneuf. Donc, 6 municipalités ont manifesté le souhait de pouvoir profiter de ce service, notamment de la ville de Deschambault-Condine, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Raymond. Donc, la proposition est de se répartir en 6 la facture qui est au montant de 10 000 $ et qui sera coordonnée au niveau du déploiement des cadets. C'est 2 cadets de 400 heures chacun qui pourront en fait coordonner leur déploiement avec les directions générales des 6 municipalités et villes pour assurer une présence sur chacun de nos territoires tout au long, évidemment, de leur période d'embauche. Monsieur Lépine, vous en faites la proposition. 9.3, comité de suivi de projet des secteurs H et F de Junex CUDA, nomination de représentants municipaux. Alors, comme on en a discuté, donc, du comité de travail, l'entreprise Junex bénéficie de claims, donc c'est des droits d'exploration sur, en fait, plusieurs territoires. Il y a 2 sections, donc le H et F qui sont visés. Donc, le secteur H qui est Trois-Rivières, Deschenaux, et on a la possibilité de nommer un représentant municipal sur le comité de suivi. Et l'autre secteur, c'est Québec-Portneuf. Donc, notre proposition est de nommer M. Dominique Tessier Perry au niveau du secteur H, donc Trois-Rivières-des-Chenaux. Secteur F. F, comme substitut M. Denis Lépine pour le même secteur, et de nommer M. Raymond Franqueur au niveau du secteur H, et également de nommer comme substitut M. Denis Lépine au niveau de ce comité. Madame Saint-Laurent, vous en faites la proposition. 9.4, entente à intervenir avec le Centre d'archives régional de Portneuf, autorisation de signature par le préfet. Alors, comme nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail, le Centre d'archives sollicite une reconduction de notre support financier au montant de 19 900... 333. 333. Alors, c'est prévu au budget. Ça a fait l'objet d'une présentation au niveau du comité de priorité. Et puis, évidemment, d'intervenir à un protocole d'entente sur une durée, évidemment, de 5 ans. Mais comme nous l'avons discuté, à chaque année, évidemment, nous aurons la chance de statuer au niveau de la contribution financière. Et je profite également de l'occasion pour ceux et celles qui ne l'auraient pas, en fait, consulté, que le Centre d'archives a procédé à la publication tout récemment d'un super de bel ouvrage, donc Portneuf, un mémoire en images. J'ai eu la chance et le privilège de le consulter. C'est un outil de référence exceptionnel pour chacune de nos municipalités et c'est le Centre d'archives qui a coordonné l'ensemble de l'œuvre. Alors, aux artisans qui ont participé, contribué à ce projet, bravo. Vous pouvez tous être fiers et puis vous êtes réellement des ambassadeurs de notre région. Et les photos d'archives qui sont contenues dans ce livre-là, en fait, perpétue notre mémoire collective. C'est un super de bijou. Alors, je pense que notre centre d'archives peut être fier de leurs devoirs et de leurs actions accomplies dans l'ensemble de ce projet, mais notamment dans cette belle réalisation. Donc, Mme Pagé, vous en faites la proposition. 9.5, Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, adoption du rapport des dépenses pour l'année 2018. Donc, à chaque année, ils nous déposent leur reddition de compte au niveau des dépenses. Donc, les dépenses s'élèvent à un total de
petit peu. Voyons. Pas notre temps, c'est pas grave. Alors, un grand total de dépenses de 307 439,16 $. Donc, c'est un dépôt de documents pour reddition de 2018. compte. Une proposition de prendre acte du dépôt. Monsieur Alain. 9.6, Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, demande de participation financière 2019, donc une demande de 500 $ qui est prévue au budget également. Donc, Monsieur Arcan. 9.7, table de concertation des aînés de Portneuf, une demande d'aide financière de 7 500 $. Alors, comme nous l'avons discuté lors du dernier comité de priorité, M. Fleury, qui est le président de la table des aînés, nous a fait une présentation et surtout nous a offert des explications concernant sa demande qui vise essentiellement à bonifier et soutenir les différentes interventions au niveau de nos personnes aînées dans Portneuf. On a une population, évidemment, qui est vieillissante, comme partout au Québec, sauf que la table de Portneuf a su mettre en place des projets, on va appeler communautaires, fort intéressants, qui permettent d'une certaine mesure de briser l'isolement, mais surtout de pouvoir accéder aux personnes aînées qui sont une clientèle qui est malheureusement des fois trop vulnérable. Donc, ils ont déployé notamment des agents communautaires qui permettent d'aller directement en amont avec les personnes âgées et d'identifier des problématiques. Ça, c'est qu'une de leurs pistes d'action. Alors, je voudrais l'aide financière sollicitée va leur permettre de continuer à consolider, évidemment, l'excellence de leur travail et permettre de pouvoir planifier avec d'autres partenaires, d'autres interventions sur l'ensemble de notre région. Donc, M. Dion, vous en faites la proposition. Fondation d'aide au sport amateur demande de participation financière de 25 000 $. Alors, évidemment, comme vous le savez, une conférence de presse a eu lieu hier, au terme duquel nous avons annoncé que le Conseil avait précisé dans son budget 2019 l'allocation d'une aide financière de 25 000 $. Donc, ce soir, évidemment, c'est nous autoriser à verser le montant tel que convenu lors du budget. Monsieur Léveillé. Et finalement, au niveau de 9.9, la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, communément connue sur le vocable la CHEP, demande d'aide financière de 3 000 $. Alors, c'est une demande, évidemment, à leur demande annuelle qui est prévue dans notre budget. M. Blackburn, vous en faites la proposition. Rapport des comités et commissions. Alors, il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses. Commission de l'administration, il n'y a pas eu rien. Non. Aménagement du territoire non plus. Développement économique et social, on a tenu une rencontre que je vous mentionnais pour finaliser les paramètres sur les deux politiques d'investissement. On en a discuté. Commission d'environnement, M. Arcan. Prochaine rencontre, 1er février. Sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre, on travaille fort, le 18 décembre 2018. Merci de le préciser. À Pont-Rouge. Alors, nous avons présenté justement le dépôt du rapport périodique des activités policières au 30 septembre que vous aurez lors du prochain comité de travail. On vous faire parvenir. C'est très intéressant. Puis vous allez voir qu'on a mis toutes les activités par municipalité. Fait que vous allez avoir plus d'informations votre propre municipalité. Ça, c'est à nouveau, ces chiffres-là. Aussi, on a parlé du rapport des hausses de constats d'infraction dues en partie à la présence autoroutière accrue. Parce qu'on sait que maintenant, on prend en charge l'autoroute ici dans Portneuf. La Sûreté du Québec transmettra prochainement aussi aux municipalités un document complété très important sur les priorités qu'elle désire voir mise de l'avant dans le plan d'action de la SQ pour l'année à venir. Alors, c'est important que vous le complétez si vous avez des choses dans votre municipalité que vous voulez que les gens de la SQ travaillent dessus. Les membres du comité de sécurité sont d'avis que la sensibilisation à la cybercriminalité auprès des jeunes et à la violence envers les aînés devait être mise de l'avant en 2019. Alors, c'est deux choses qu'on veut travailler. Selon les membres du CSP, la MRC aurait davantage à mettre en branle en 2019 le dossier concernant la gestion administrative des constats provinciaux. Alors, on va travailler là-dessus aussi. On a parlé du cannabis. Est-ce qu'on devrait avoir un règlement municipal uniformisé? Mais ils nous ont dit d'attendre. On s'attend que le gouvernement va amener des précisions, puis là, on va s'arrimer avec ça, avec un règlement, finalement, d'ensemble des municipalités qui soit le même. C'est important pour couvrir les endroits qui ne seront pas inclus dans la loi. C'est un peu ça, il y a des parcs, différentes choses qu'on veut exclure. Ensuite, on a parlé du protocole d'entente d'intervention d'urgence en milieu isolé.
pour faire part à la SQ que finalement, nous, on l'avait adopté. On a parlé du programme des cadets qu'on vient d'adopter, une résolution. Il y a 2 cadets qui vont être disponibles dans Port-Neuf. Aussi, on a parlé des vols dans les parcs industriels. Les parcs industriels de Port-Neuf, il y a eu des vols. On travaille sur les voleurs. Et puis, aussi, on parlait de la présence massive d'individus au lac Vert, justement. Ça fait partie des discussions qu'on travaille là-dessus. Alors, ça fait un peu... on propose qu'une rencontre soit prévue avec le parrain aussi de la municipalité de Deschambault à cet effet-là. Alors, on va voir chacun nos parrains. Et puis, ils vont être plus actifs que jamais là, avec vous pour des problèmes précis. Puis on va passer par nos parrains. Ils vont être appelés à travailler avec les maires et puis les directeurs généraux des municipalités. Alors, ça fait le tour. Merci beaucoup, Daniel. J'aimerais mentionner que le nouveau chef fait une maudite bonne job par rapport au précédent. Je vous dirais peut-être d'une manière différente, c'est que le nouveau chef a une approche différente. Ceci étant dit, je vous invite, chaque collègue, à interpeller les membres de la commission du comité de sécurité publique si vous avez des problématiques locales. On a un système de suivi avec M. Clich qui est différent. Et puis, M. Clich, vous l'avez rencontré, c'est un monsieur qui est issu du milieu communautaire, du milieu municipal, et on le voit. Alors, il y a une super belle ouverture. Et puis, M. Dion, comme président du comité, va siéger également sur la nomination de différents officiers qui vont avoir lieu dans notre MRC. Donc, ça va être fort intéressant d'avoir au moins cette sensibilité et l'écoute. Donc, on a une super belle ouverture, M. Francoeur, puis vous profitez bien de le rappeler avec M. Clich et sa nouvelle équipe. Merci, Daniel. Juste un petit point concernant les vols que M. Dion a fait allusion. C'est extrêmement important, là, si dans vos municipalités vous êtes informés de ça, de dire aux gens de déposer une plainte au niveau de la Sûreté du Québec. Parce qu'il y en a, à un moment donné, qui disent « Ah, ben de toute façon, ça ne donne rien. » Au contraire, là, plus que de plaintes, ça va permettre aux policiers d'être en mesure éventuellement des interpeller ou des arrêter, ces individus-là. Parce que là, il commence à en avoir de plus en plus. Là. Il y a eu un cap santé, là, je pense que c'est la semaine dernière. Donc, simplement s'assurer qu'on fait ce message-là aux gens là, qui sont victimes. C'est ça. Des fois, les gens sont victimes et ils ne remplissent pas de déclaration. Ouais. Alors, on dit qu'il y a eu 3 vols, mais la Sûreté du Québec n'a pas été mise au courant. Les autres, dans leur enquête, c'est important d'avoir l'ensemble de l'œuvre. C'est quelqu'un, des fois, qui se promène dans le comté, et puis plus qu'ils ont l'information pour l'épingler. Merci beaucoup. Ça complète les comités. Forum des élus, il n'y a pas eu de rencontre, Daniel? On a vu notre salle exécutive, un des Godot. Oui, on a participé à certaines rencontres du forum. Je pense qu'on va suspendre nos rencontres dans la salle à l'Hôtel de Ville de Québec, en tout cas du moins pour les prochaines semaines. Au niveau de la régie, M. Tessier? Simplement pour dire que depuis le 3 janvier, la régie est devenue propriétaire à 100% de tous les actifs de l'éco-centre à Neuville. Donc, ce qui veut dire que la régie a pris en charge les opérations elles-mêmes que l'éco-centre et le centre de tri font habituellement. Donc, on est à procéder à une mise à niveau des équipements pour maintenir et améliorer le service aux citoyens et aux commerçants. Parfait. Merci beaucoup. C'est plus Godreau. C'est la régie. Rien. Transport régional? Non, c'est bon. Affaires nouvelles, intervention de représentants? Il n'y en a pas? Deuxième période de questions? Si je peux me permettre, parmi les 8 schémas d'aménagement, est-ce qu'il y a le schéma de Polycar, Rivière-Pierre? On a la liste. Donnez-moi 2 secondes. Je pense que oui, monsieur. Je pense. Oui, il était là. Oui. Donc, prochaine rencontre le 6 février. Et le 20. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, la semaine prochaine, le mercredi prochain, le 30 janvier, à compter de 10h, il y aura une conférence de presse ici même pour discuter, évidemment, et présenter les 2 politiques d'investissement. Oui, vous allez avoir un courriel à cet égard-là. Alors, une proposition pour lever l'Assemblée. Mme Saint-Laurent. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.